Et bah salut, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, donc Noël en famille ou avec des amis. Et pareil pour le nouvel an, j'espère que vous avez bien profité, vous avez bien fêté ça. Donc on se retrouve cette semaine pour la réalisation d'une galette des rois évidemment, parce que c'est l'épiphanie bientôt. Donc on ne pouvait pas commencer aussi bien l'année. Pour réaliser cette délicieuse galette des rois à la crème d'amande, nous avons besoin de feuilletage. Donc soit vous pouvez prendre du feuilletage chez votre boulanger pâtissier, ou alors vous pouvez le réaliser vous-même. J'ai déjà fait une recette l'année dernière de mon feuilletage inversé, donc vous pouvez utiliser cette recette-là pour cette galette. Donc moi j'ai utilisé cette recette-là évidemment pour réaliser ma galette des rois. Et aussi une crème d'amande. Donc la crème d'amande aussi est dans une de mes vidéos anciennes YouTube. Je mets les liens de toute façon des vidéos dans la description. Donc aujourd'hui on va apprendre à réaliser cette galette des rois. Donc c'est vraiment une galette des rois qui fait vraiment, on pourrait trouver cette galette des rois chez un artisan boulanger pâtissier. J'espère que vous aurez un beau rendu de galette. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez mis votre tablier. C'est parti pour la toute première vidéo 2025. À vos spatules. Alors donc pour la réalisation de cette galette, donc j'ai deux fonds feuilletés, j'ai fait ma propre pâte feuilletée, vous pouvez la trouver dans une précédente vidéo. Donc c'est des diamètres 20 cm. Si vous faites votre propre pâte feuilletée, j'ai détaillé mes galettes. Et là ça fait 1 heure qu'elles sont fléaux, comme ça elles sont bien froides et au moins elles vont moins s'étirer. Donc pour l'instant je n'ai besoin que d'un fond. Donc je viens mettre de la dorure tout autour de ma galette. Alors vraiment léger en fait, c'est pour que l'eau de trabesse qu'on met sur le dessus adhère et pour éviter que la crème d'amande en fait coule lors de la cuisson. Après je prends ma crème d'amande maison, donc vous pouvez aussi retrouver la recette de ma crème d'amande dans une précédente vidéo, avec une douille 10, donc 10 mm unique j'ai pris. Et donc là on part du centre, donc il faut bien être généreux et on va en gros comme ça, bien régulier. Et on va laisser 4-5 cm sur le bord pour pouvoir mettre la baisse du dessus. On pense bien évidemment à la fève qu'on vient mettre sur le bord pour faciliter la découpe. Après je prends du coup mon autre abaisse que je viens mettre sur le dessus. Donc avant de trop appuyer, je regarde bien pour qu'elle soit bien par-dessus, bien partout, que ce soit bien régulier. Sinon je tire un petit peu, voilà comme ceci. Après je viens faire la forme en fait de ma crème d'amande qui est à l'intérieur, chasser un petit peu les bulles d'air. Et là je viens appuyer pour bien souder bien partout ma galette. Et après, à l'aide d'un petit couteau, je le prends bien droit côté tranchant et je vais venir en fait souder tous les extérieurs pour éviter que ma galette fuit. Voilà, donc une fois que cela est fait, je me munis d'une feuille de papier cuisson avec une plaque noire en dessous. Et je vais venir retourner ma galette et la mettre sur une plaque noire. Je rappuie légèrement sur tous les bords. Voilà, là vous avez une belle galette bien ronde. Et après, je me remunis de ma dorure et j'en remets bien partout. Et donc une fois qu'elle est bien dorée partout, je la réserve au réfrigérateur pendant 1 heure. Et on se retrouve après. Donc une fois la galette reposée pendant 1 heure au réfrigérateur, je vais remettre un coup de dorure sur le dessus. Et donc après, je vais rayer mon feuilletage à l'aide d'un petit couteau tranchant. Donc je divise en deux sans trop appuyer, dans l'autre sens. Et après je viens faire des ovales. Donc après je viens faire comme une feuille. Alors faut pas trop appuyer pour pas percer la pâte feuilletée, pour pas que la crème d'amande déborde. Donc une fois ça fait, après je retire un trait entre chaque
pour couper la galette en 8. Et après, je viens faire comme les dessins d'avant, toujours en forme de feuille. Voilà, donc après je viens piquer ma galette pour que l'air s'échappe. Et j'enfonce ça au four à 180 degrés pendant 25 minutes, voire 30 minutes, à voir suivant la coloration. Donc une fois votre galette qui sort du four, j'ai réalisé un sirop. Donc pour un sirop, en fait, c'est un temps pour temps de sucre et d'eau qu'on a bouilli. Et donc une fois qu'elle est encore chaude, donc qu'elle sort tout juste du four, à l'aide d'un pinceau, vous allez mettre un petit peu de sirop pour donner un côté brillant à votre galette. Voilà, comme ceci. Magnifique! Et donc voilà, une fois cette recette réalisée, donc le sirop mis sur la galette, et une fois refroidi, vous avez une bonne galette crème d'amande faite maison. De toute façon, quand c'est fait maison, ça peut être que excellent. Alors pour le rayage, je fais ce rayage là parce que je le trouve vraiment très joli, et quand c'est bien symétrique comme ça, ça donne vraiment un rendu parfait. Après, vous pouvez faire le rayage que vous souhaitez. Après tout, c'est votre galette. J'espère que cette recette-là vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous allez réaliser votre propre galette cette année ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette recette de galette des rois. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour retrouver les prochaines recettes ou les précédentes recettes. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. Bonne épiphanie à vous et bonne année!